Comme vous pouvez le constater, nous sommes encore une fois de plus devant vous à cette heure pour partager l'actualité de la RDC qui est dominée par le processus de Doha. Ce processus qui n'arrive pas à fonctionner comme nous l'avons souhaité. Yeah. Hey, give me like a pepper. La lumière n'est pas tellement bonne. J'aimerais renforcer un peu la lumière. Donc, comme vous pouvez le savoir, depuis quelque temps, nos délégués voilà, c'est bon. Les délégués du gouvernement congolais, que le M23 qualifie des gens qui n'ont pas les mandats, qui ne sont pas qui ne peuvent pas engager la RDC. Ces gens ont fait déjà 4 rencontres. Doha 1, 2, 3, 4. Ça c'est Doha 5. Je pense que c'est le dernier. Parce que Boulos, le conseiller spécial du président Trump, avait dit que ça c'est le dernier round. Quand un Américain te dit que c'est le dernier round, ça dit qu'il n'espère pas qu'après cette rencontre, s'il n'y a pas une solution, qu'il y ait encore une autre rencontre. Ils ont déjà la monture, ils ont déjà leurs propositions. Je parle des Américains. Le ministre rwandais de l'Intérieur et de la RDC de l'Intérieur, Vincent Biruta et Jacquemain Chabani, sont à Doha. J'étais à Doha. On m'a vu dans la journée. J'étais là, j'avais fait escale pour un peu rencontrer quelques personnalités qui étaient là. Bien évidemment, j'ai eu l'information, je vous avais déjà dit que ces individus-là, les États-Unis, comme vous avez vu, l'accord de principe, le 25 avril, vous avez vu l'accord de paix, le 27 juin. Il y a maintenant l'accord de Doha, qui est déjà aussi là. On a déjà donné au parti pour que, finalement, cet accord soit signé. Les M23, qui sont les supplétifs de l'armée rwandaise, qui travaillent pour Paul Kagame, ne pouvaient pas accepter de quitter l'Est du Congo dans les conditions qui sont énumérées dans l'accord. Parce que dans l'accord, les Américains ont ramené tout ce qui a été fait à Nairobi, c'est-à-dire le cantonnement, le désarmement, démobilisation, réinsertion, tout ce que vous voulez là. C'est ce qui est dans cet accord. Et ils n'ont pas accepté ça. L'Amérique a même mis 1,6 milliard pour récompenser, désintéresser ces gens-là. C'est l'argent que vous voyez, ce qui est encore, qui pleurait là. Rex Kazad et tous les autres qui avaient rejoint le M23 avec espoir. Quand il y aura le pourparlers de Doha, on va leur donner l'argent, chacun va aller faire ses affaires. Kagame voyant que dans cet accord-là, si on prend les choses de Nairobi, je suis perdant, ils font une proposition sur place. Ils disent qu'on nous laisse la gestion du Kivu. Comprenez, j'ai eu 16 heures de vol, c'est fatigué. Qu'on nous laisse la gestion du Kivu pendant 16 ans.
après nous allons quitter. Parce que maintenant on va quitter, on va aller où? Les causes profondes sont là. Les populations d'expression rwandaise qui sont à l'est est menacée. Il faut que nous puissions garantir leur sécurité pendant 8 ans, que nous puissions diriger sur le plan administratif, politique, militaire, tout ce que vous voulez là, que nous puissions nous occuper de ça pendant 8 ans. Et pourquoi pas pour toujours? Pourquoi seulement 8 ans? Parce qu'ils ont besoin de ce temps pour bien structurer ce point-là, et dès que les 8 ans se terminent, ils sont majoritaires, ils demandent leur sortie de la RDC, donc c'est la balkanisation automatique. Félix Tshisekedi a répondu ce soir que nous avons choisi la voie de la diplomatie, celle que nous sommes en train de suivre, que nous privilégions d'ailleurs. Mais si cette voie échoue, nous reprendrons tous les centimètres de notre territoire national par la force. C'est-à-dire la guerre se précise maintenant. De passer la semaine prochaine, si rien n'est de manière concrète convenu à Doha, l'ordre sera donné d'attaquer de manière virulente et brutale toutes les positions du M23 seront attaquées avec le soutien aérien ou spatial du commandement militaire américain, qui va nous aider sur le plan tactique avec des satellites de surveillance, et nous allons récupérer tout le territoire national. Donc ce côté-là sera libéré. Ils n'ont pas de choix. Ils ont vu le nombre de militaires qui sont actuellement à Kisangani, à Oualikale, à Ouvira, à Kalemi. La situation est sérieuse. L'attaque est imminente. Ils ne vont pas s'en sortir. S'ils veulent leurs cadavres, c'est au Congo. Ils vont tous périr. C'est fini. 8 ans. Ataba Bololango. Donc, vous voyez tout ce qu'il a accepté, que ces incirconcis-là soient maîtres sur un territoire comme plus grand que la France. C'est le Kivu là. Mettez ça ensemble, c'est grand. C'est très grand. Je sais qu'il ne peut pas accepter. Il sait que ça c'est la balkanisation. Ton propre pays, les individus viennent et tirent tant. Les gens fouillent, ils prennent l'endroit, ils disent c'est nous qui dirigeons ici. Ok, sortez du non, on ne sort pas. Et sortez, on ne sort pas. Qu'est-ce que vous voulez? Non, on doit dialoguer. Pourquoi? Bon, il y a des causes profondes. Les causes profondes, c'est quoi? Nos populations sont en danger. Ils peuvent être exterminés à tout moment. Et qu'est-ce qu'on fait? Non, nous restons là pour protéger cette population pendant 8 ans. Et après 8 ans, oui, 8 ans après, on verra, on va réévaluer. Ah bon? Oui, c'est comme ça. Après, on doit laisser. Donc, vous acceptez les 8 ans. Ils nous font ce qu'ils nous ont fait avec AFDEL. Parce que AFDEL, c'est quoi? Ils arrivent à Kinshasa. Nous s'autoproclament à Lubumbashi. Ils sont mécontents, mais on les laisse quand même arriver. Là, on commence à monter le coup pour l'achever.
finalement, Mouzé est mort. Tout le monde se retrouve à Sun City. C'est quoi les causes profondes? Qu'est-ce qu'on fait? Donnez-nous les Kivu. Hippolyte Kanamba à l'époque, et leur frère, a laissé les Kivu entre les mains de ces gens-là. Je ne raconte pas, vous vous rappelez, non? Le gouverneur du Nord Kivu, du Sud Kivu, toute la partie là, c'était les RCD. Les troupes qui étaient là-bas, c'était les troupes des RCD. Les généraux qui étaient là-bas, c'était des RCD. Les renseignements militaires, tout ça, c'était RCD. Vous ne vous rappelez pas? Malgré on leur avait donné ça par le gouvernement de Kinshasa, qui était... bon. Malgré on leur avait donné ce qu'ils avaient demandé. Ça n'a pas traîné. 2006. Plutôt 2003. Là, on est en 2001. Non, on a fini Sun City en 2003. On est allé finalement encore dans un autre cycle avec Laurent Kunda, je crois 2005-2006. Laurent Kunda a attaqué. CNDP. Cause profonde. Accord de loi de Kampala, tout ça. On leur laisse encore l'Est. Ils nous ont fait ça pas aujourd'hui. De 8 ans qu'ils demandent ça. Ça, au moins, ils ont précisé 8 ans. Mais sous RCD, ils sont allés en Afrique du Sud. Ils ont demandé, laissez-nous la gestion de l'Est. On leur a laissé, mais ça n'a pas été suffisant pour eux. Après RCD Goma, il y a eu CNDP de Nkunda qui a commencé la rébellion. Quoi les causes profondes? Qu'est-ce qu'il y a? Non, les populations sont en danger, il faut que nous puissions rester ici, il faut que nous... On a laissé encore ce truc, parce que quelqu'un m'a demandé, mais pourquoi toutes ces années ici, presque 30 ans, pourquoi on a des bazaranaïstes? Oui, mais ils sont là-bas parce qu'ils nous manipulent, ils savent jouer ce même jeu qu'ils sont en train de faire maintenant. Ils l'ont fait sous Aftel, ils l'ont fait sous RCD Goma, ils l'ont fait sous CNDP, on s'est retrouvé avec M23. M23 1 en 2012, 2013 a été mise en déroute par des vaillants patriotes congolais, Mamadou Ndala et les Baouma, tout ça. Aujourd'hui, on nous ramène les mêmes discours. Laissez-nous les Kivu. Nous devons gérer ça pour qu'il n'y ait pas de problème et que nos populations soient... Si nous leur donnons ça, avant qu'on arrive à 8 ans, s'il reste peut-être 3 ans en 2030, il restera 3 ans pour les 8 ans là. Ils vont créer M25 ou M30, qui viendra aussi avec les causes profondes. Vraiment, tout ça. Hein? Tout ça esprit. Kebere moko bobaya bambendre S13 mais surtout tala tomba mona biso pamba tala tomba forme. Mais quand Dieu a créé les gens et il les créa aussi, donc cette affaire là est finie. Notre armée est presque prête à pouvoir récupérer tout. Nous devons être très vigilants. Très vigilants. Très déterminés. Parce que, au moins cette fois-ci, on doit prouver au monde que le Congo est à nous. On ne va pas laisser ces gens-là continuent à manipuler notre population. Ils tuent matin, midi, soir et ils demandent que nous puissions leur laisser la place où ils sont en train de tuer tous les jours là. On leur laisse pendant 8 ans. On va se réveiller un matin, toute la population congolaise est déjà morte et c'est la population rwandaise qui a remplacé là-bas.